Oui, BMW vous a menti. On va s'attaquer à un vrai mytho de chez BMW, la M2. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'a pas tout de M. Elle est même plus proche du 235i que tu ne le penses. Attends. Hop là. Donc, mérite-t-elle son badge Motorsport? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue sur le ministère de l'Auto. Martine, un jus d'orange. Elle est où? Bah, elle est pas là. Connasse, va. Clap. Déjà, d'où sort la M2? 2007. BMW sort la série 1 coupé E82. Voiture au style discutable. Ouais, parce que moi je la trouve moche, c'est dégueulasse. Si jamais quelqu'un aime la série 1 coupé E82, qui vienne. Tu vas rien faire. Si, je lui offrir un McDo. Voilà, on discutera. Dessinée par Christopher Chapman. D'ailleurs, maintenant, travaille pour Hyundai. Ah! On fait tous des erreurs dans la vie. Le salaire additif. Ah, les Chinois, ils doivent bien payer. C'est des Coréens. C'est pas chinois. Non, c'est des Coréens. Attends, je me gratte les couilles. Puis en 2011, BMW sort la 1M. Oui, 1M et pas M1 pour différencier de la supercar des années 70. La 1M, c'est un projet en interne à demi-officiel nommé Pirate. Et c'est pas une référence à Pirates des Caraïbes! Remonte ton jean. Déjà, tu veux montrer ton calbut. Waouh. C'est en référence au rhum que buvait l'équipe. C'est une équipe de poivreaux qui ont développé une voiture de sport. Voilà, et anecdote pour les poches à fioul. Mais avant, abonne-toi. La couleur orange de la RM, ça y est, c'est fait. C'était aussi la couleur de la bouteille de rhum. C'est pas une blague. Eh bah, j'imagine pas quand ils ont sorti la 3 jaune. Hein. L'autre, il devait être en train de pisser dans un bidet. Yes. J'adore l'humour. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dégage! Et pour créer cette voiture, ils se font pas chier. En gros, ils vont chercher de la pièce un peu partout dans la banque de données BMW. Ils prennent une série 1 coupée, quelques pièces de M3 E92, un N54 issu des 135 et 335i, ils lui gonflent un peu les ailes et ça donne le 1M. Et en 2014, la série 2 arrive. Puis il faudra attendre 2016 pour voir sortir la M2. Et comme pour la 1M, ils se sont pas trop fait chier. Ils ont pris une série 2, mis 2-3 pièces de M et c'est parti. Ceci dit, c'est un succès commercial. Et heureusement, BMW sortira après la compétition et la CS qui, eux, seront des vrais M. C'est quand même vachement beau. Hein. Ça te dit, tu dégages? Ouais. Allez, casse-toi. Et c'est là que commence le vrai débat. Mytho ou vrai M? Bon, déjà, niveau look, on sait que c'est pas un 218D. Grosse jante M, rétro motorsport. Y a qu'à voir son gros boule bien fat. On lui mettrait des claques à celle-là. Cochonne, va. Allô? Est-ce que tu m'entends là? Oui. Comment tu t'appelles? Clément et toi? Nique ta mère, Clément. Et il y a aussi le péquet. Et si t'as toujours pas capté que c'est une M2, c'est marqué là. Maintenant, on passe à la partie qui fâche. Ce pourquoi ce n'est pas une vraie M. D'ailleurs, chez BM, pour ouvrir, c'est 2 fois. Et voilà, ça c'est écrit Power by M. Ah, j'avoue, ce scam. C'est un gros scam. Pourquoi? Parce que c'est pas un S55, c'est un N55. Allô? À quelqu'un? Donc sous le capot, on trouve le N55. 3 litres biturbo 6 cylindres de 370 chevaux. Et bah c'est pas le moteur des vrais M. Sinon, bah ça serait le S55. Comme pour les M3 et les M4, ou bien les M de compétition et CS. Allô? En fait, ça c'est un scam. Bah non, ouais, c'est pas un vrai M. Ça sent pas le M. Allez, dégage. Ça sent pas le M. Bon, après, c'est un très bon bloc. D'ailleurs, certains disent même que le N55 fait un meilleur bruit que le S55. Donc sur le papier, c'est pas une vraie M. Mais est-ce que ça se ressent vraiment derrière le volant? Bah c'est ce qu'on va voir. Et surtout, abonne-toi. Ça va, on a compris. Ok, let's go. C'est tout. Tu sais à quoi ça me fait penser? À mes couilles, quoi. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de tes couilles? Psychologiquement, je suis perturbax. Yes. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Ça ne laisse pas indifférent. Le mode sport, c'est plus rigolo. Ah, ça fait des proutes. J'adore. Alors, c'est parti. Ah, il pleut moins, c'est cool. Oui, parce que là, il faisait beau et maintenant il pleut. Et c'est une M2 quand il pleut. Mais t'es pas nette, non? Ah oui, petit détail, abonnez-vous, merci. Ouh, j'ai horreur de ces pétardes. Ça s'appelle le pop and bang. C'est de la merde, putain. Ok, elle est peut-être pas trop d'origine. Possible qu'elle ait un DK1, un échangeur, une carte au stage de MHD. Genre, elle fait un petit 430, tu vois. Ça va, t'es là. Ah bah t'as compris que le propriétaire c'est un cliquet. C'est un mec cool. Est-ce que c'est une vraie M? Je monte dans la bagnole, c'est un série 1, série 2. Le seul truc qui peut trahir... Les sièges, voilà, un logo M. Ouais, c'est vraiment pour dire que c'est une M. J'avais les mêmes sièges dans la série 1. Bon bah déjà il y a le M sur le tableau de bord. T'as le pommeau de levée de vitesse. Qui ressemble à une couille aussi. C'est moi, je vois des couilles partout. Je veux arrêter cet essai maintenant. Parce que les M3, M4, tu montes dedans, t'as les sièges M. T'as un truc en plus, ça a beau pas être le moteur M, est-ce que c'est fade? Parce que on est là à dire oui, intérieur, machin, truc. Bah on va le voir, là. Waouh, c'est mignon. C'est pas mal, ça marche. Ça marche. Ça marche. J'ai soif. Allez. Pizza! Le 0 à 100 est validé. Ah oui. Même si elle a pas le moteur, elle a l'esprit. Autre chose qui donne un vrai esprit de voiture de sport, la boîte. La DKG, c'est une boîte. À chaque fois que tu passes un rapport, elle te met un coup dans le bas-le-trou comme ça, là. On a J'adore. Donc on peut le dire, moteur, boîte, l'ensemble, ça fait M. ça fait M. Vraiment quoi, ça marche très bien.
Et à côté de ça, il y a un côté vraiment vivable de la voiture. Si on supprime ces putains de pop, tu peux l'emmener à peu près partout. Bah, t'as juste appuyé sur le bouton confort, tu les as plus. Hein. C'est vrai? Oui. Et tu sens la voiture moins réactive d'ailleurs. Bah c'est vrai. Donc tu la mets en mode confort, c'est une voiture que tu peux utiliser au quotidien et en plus elle se révèle assez agréable. Bien. Pour prendre ma fameuse dose de kiff, je vais prendre le volant. M2, J'ai prends quoi. le volant. T'es un putain de nain. Ah, je me recoiffe pour la beauté. Finir en Turquie. Bien, c'est à mon tour. Moi, tout ce que je sais là, c'est que je vais accélérer. Oh, celle-là a des freins pas dégueux quand même. BM, c'est pas réputé pour freiner. Il y a pas trop de freins généralement. Non, ça va. Effectivement, t'accélères, c'est là. La boîte, c'est là. Oh, j'aime bien. Mais dans le coup, qu'est-ce qui définit vraiment une M? Le comportement. On s'en rapproche quand même pas mal. Hein. On sent que c'est pas une de 18D. Ça glisse un peu aussi. Ça glisse un peu quand même. Alors la glisse, je la fais avec ESP à fond. Hein. J'ai redressé un volant, mais je suis pas un glisseur. Oh, le tunnel à l'approche. Oh! Oh! Hop, hop! Ça, c'était un orgasme auditif. Je viens de mouiller le caleçon. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est le genre, tu sens la voiture, à chaque fois, elle te met un petit coup, tu vois, elle te claque le cul comme ça là. Tu crains. J'adore cette bagnole. Oh! L'appel à la police. C'est genre vraiment, je suis là. J'adore. Alors par contre, les pop dans le tunnel, ça rend super bien. C'est vachement drôle, hein. Quand j'arrive, donc la voiture, elle fait juste, t'as vu, je mets un coup de gaz, je relâche, et là, elle fait rapapapapapa, et t'as les gens de la voiture, ils font ah. En termes de prix, Ouais. on est comment sur une M2? Ça, une phase 1 comme ça, on est aux alentours des 40-45. Phase 2, 45-50. Ensuite, dans les 50, tu vas trouver encore des phases 2, pas de borne, nickel, tout ce que tu veux. Puis tu vas monter un peu, tu vas arriver aux compètes, donc 50, 55, 60. Et ensuite, dans les 60, 70, voire même 80 des fois, t'as les CS. Pour un M2, Trop cher. 70-80, c'est beaucoup Ça y est, trop cher. ça y est, c'est trop cher. Par C'est contre, cher. celle-ci pour 40, bah t'as rien à côté. Entre 40 et 45, franchement, Y a rien. Donc pour 40 000 €, M2. clairement. Oh. Moi, ce que j'aime bien avec cette caisse quand même, c'est que tu passes tes rapports. Même quand tu passes les rapports, ça glisse. Tiens, le SP là, il s'active direct. Ouais, c'est dommage, tu vois, une voiture de l'autre. Ouais, putain, j'en ai une. Oh, j'adore. J'ai quelqu'un de très calme au volant, c'est pas. Pardon. Oh non. Oh. Vas-y, prends bien le comptoir pour que je prenne des amendes. C'est valider les essais de BMW sous la pluie. On est les seuls couillons à faire un essai d'M2 sous la flotte. On n'avait pas le choix. Non, non, je ferai pas le tour du rond-point en glisse. Mais ça le démange. Hein. Oui. Non, mais avant ça, je vais m'en acheter une et j'apprendrai avec la mienne. Oh, oh. C'est pas un pop and box, c'est une partie de backtrap le bordel. Bon, en tout cas, pour moi, il y a la gueule. C'est une BM à l'intérieur un peu classique, mais ressenti, moteur, boîte, tout ce que tu veux, c'est sport. Ressenti de conduite, c'est très sport. On sent qu'on est dans une voiture de sport. C'est un énorme kiff. Ouais, c'est une énorme dose de kiff. Et petite chose en plus, je trouve que c'est une gueule qui vieillit bien, c'est un peu intemporel. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est kiffant à conduire? Est-ce que c'est une vraie M? De 1, j'ai kiffé. De 2, on a fait l'extérieur, on a pu le voir, c'est du M. C'est du M. C'est un N55, c'est le truc qui nous a mis BM, vous êtes des mythos un peu. Il y a pas mal d'éléments du pas M. Et en vrai, à conduire au niveau ressenti de conduite, c'est une M. C'est une M. C'est fun, ça glissouille un peu. Ça glissouille un peu, ouais. Ça marche super bien. Ouais. Et je sais que c'est le même bloc, mais il y a un gros gap entre le N55 que tu peux retrouver dans Ouais, des... ouais. Par contre, pas ta vie, viens, on ferme. Allez, vas-y, sinon. Salut. Salut.